Tous les jours, on a dans les mains des appareils qui sont, sans qu'on le sache, le résultat d'une sorte de guerre idéologique silencieuse. Ouais. Sous leur apparence toute lisse, deux philosophies de conception radicalement différentes s'affrontent. C'est une bataille qui se joue à une échelle microscopique, au nanomètre près, et qui pourtant définit absolument tout, de notre façon de travailler à notre façon de communiquer. Et voici nos deux protagonistes. D'un côté, l'ordinateur portable, le poids lourd de la productivité, de la puissance brute. Et de l'autre, le smartphone, le champion de l'efficacité, de la connectivité permanente. Les deux sont des ordinateurs incroyablement puissants, c'est certain, mais au fond, dans leur cœur, ils ne pourraient pas être plus différents. Et c'est là que ça devient intéressant. Même s'ils peuvent faire tourner des applications similaires, aller sur le même web, leur cerveau, c'est-à-dire l'architecture de leur processeur, eh bien, il est conçu selon des principes qui sont quasiment à l'opposé l'un de l'autre. Alors, pour percer ce mystère, voilà le plan. D'abord, on va identifier ces deux fameux cerveaux. Ensuite, on plongera dans leur philosophie, le CISC, puis le risque. On verra où chacun domine, on les mettra face à face pour la grande confrontation, et on terminera en se demandant si, à l'avenir, ils ne vont pas finir par fusionner. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la différence, ce n'est pas la marque, ce n'est pas le système d'exploitation. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est l'architecture du processeur. Il faut imaginer l'architecture un peu comme l'ADN d'un processeur. C'est sa stratégie de base pour exécuter des ordres. En fait, chaque architecture, c'est un pari audacieux sur la meilleure manière de transformer une simple ligne de code en une action concrète. Commençons par l'approche historique, celle qui a vraiment lancé la révolution des ordinateurs personnels, la philosophie dite complexe ou CISC. CISC, ça veut dire Complex Instruction Set Computer, en gros, ordinateur à jeu d'instructions complexes. Le nom dit déjà tout. L'idée, à l'époque, c'était de créer des instructions matérielles super puissantes, des vrais couteaux suisses capables de faire plein de choses en un seul ordre. Par exemple, une seule instruction pouvait dire « Prends cette valeur en mémoire, ajoute-lui celle-là et range le résultat ici ». Mais pourquoi faire ça ? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte. Au début de l'informatique, la mémoire coûtait une fortune et elle était lente. Les outils pour programmer étaient aussi très basiques. Donc, en créant ces instructions puissantes, on réduisait le fossé entre le langage humain et le langage machine. Ça rendait la programmation plus simple et surtout, ça économisait de la mémoire précieuse. La logique derrière tout ça est assez fascinante. La philosophie CISC, c'était de parier que la meilleure solution était de rendre le matériel, la puce elle-même, plus complexe. Le credo était simple, une seule instruction matérielle bien pensée sera toujours plus rapide qu'une série d'instructions logicielles simples pour faire la même chose. Sauf que cette philosophie a fini par être sérieusement remise en question. Et c'est ce qui nous amène à la contre-révolution qui a débarqué dans les années 80, la philosophie réduite ou risque. Des chercheurs ont fait une découverte assez stupéfiante. Les logiciels qui traduisent le code des programmeurs en langage machine, le fameux compilateur, eh bien, ils ignoraient la plupart des instructions CISC les plus complexes. C'est un peu comme avoir une boîte à outils immense, mais l'artisan préfère toujours utiliser son simple marteau et son tournevis. Pourquoi ? Parce que combiner des outils simples s'avérait souvent plus efficace et plus rapide au final. Et de là est né le risque pour Reduced Instruction Set Computer. La philosophie est complètement inversée. Au lieu d'avoir plein d'instructions compliquées, on utilise un tout petit jeu d'instructions très très simples, mais qui sont optimisées pour s'exécuter à une vitesse éclair. On voit bien le changement de paradigme. Le pari du risque, c'est l'exact opposé du CISC. On simplifie le matériel au maximum pour qu'il exécute chaque microtâche à une vitesse record. Toute la complexité, on la délègue au logiciel, à ce fameux compilateur qui, entre-temps, est devenu assez intelligent pour devenir le véritable chef d'orchestre. Forcément, cette divergence de philosophie a mené à une vraie scission du marché. Alors, concrètement, où est-ce qu'on trouve ces deux architectures aujourd'hui ? Le CISC, avec les géants Intel et AMD en chef de file, domine sans conteste le monde des PC et des serveurs. Son royaume, c'est celui de la puissance brute et surtout de la rétrocompatibilité. C'est cette capacité à faire tourner des logiciels qui ont parfois des dizaines d'années, un atout absolument crucial dans cet écosystème. De l'autre côté, le RISC, et plus particulièrement les designs d'ARM, dominent de manière écrasante le marché des appareils mobiles. Sa simplicité se traduit directement par une consommation d'énergie bien plus faible, et ça, c'est le critère numéro 1 pour des appareils qui tournent sur batterie. Allez, mettons-les maintenant côte à côte pour bien résumer leurs différences. C'est là qu'on voit vraiment les deux visions du monde qui s'opposent. Ce tableau, il met vraiment en lumière cette opposition frontale. Côté CISC, un matériel compliqué, des instructions qui font beaucoup de choses mais qui prennent plusieurs cycles d'horloge pour s'exécuter, c'est l'héritage de la programmation à la main. Et à l'opposé, le RISC, un matériel épuré où chaque instruction s'exécute en un seul petit cycle, en misant tout sur l'intelligence du logiciel pour tout organiser. Le compromis, il est donc là. L'avantage du CISC, c'est la densité du code.
Un programme prend moins de place en mémoire, ce qui était crucial à une époque. L'avantage du risque, c'est l'efficacité énergétique. Des puces plus simples, moins chères à fabriquer et qui chauffent beaucoup moins. Et ça, c'est la clé de la révolution mobile. Mais est-ce que cette division bien nette est vouée à durer? En réalité, les frontières sont de plus en plus floues. Ça fait des années que les deux mondes s'empruntent des idées. En fait, la réalité, c'est que les deux camps se sont mis à copier l'un sur l'autre. Les processeurs CISC d'aujourd'hui, comme ceux d'Intel ou d'AMD, sont devenus des sortes d'hybrides cachés. Ils reçoivent une instruction complexe, mais en interne, ils la découpent en une série de micro-tâches très simples à la manière du RISC. Et de leur côté, les processeurs RISC ajoutent de plus en plus d'instructions spécialisées pour accélérer certaines tâches. Le processeur hybride, ce n'est plus juste une idée, il est déjà là. Ce qui nous amène à la question finale. Alors que les processeurs RISC deviennent de plus en plus puissants et que les CISC apprennent à devenir plus économes en énergie, est-ce que la frontière va finir par disparaître complètement? Est-ce qu'on va assister à l'arrivée d'un cerveau unifié qui prendrait le meilleur des deux mondes? La réponse à cette question, elle est en train de s'écrire en ce moment même, gravée dans le silicium, et elle définira la technologie de demain.